Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous sommes la veille de la Saint-Valentin quand j'enregistre cet épisode avec beaucoup de retard parce que mes enfants ne m'ont pas laissé avoir de temps. Donc vous avez bien compris qu'on allait et qu'on va parler d'un sujet d'actualité, la Saint-Valentin. Cette fête qui est devenue le symbole de l'amour romantique, des déclarations passionnées, des cadeaux en tout genre. Mais on va voir ensemble d'où vient la Saint-Valentin et comment nous, en tant que chrétiens, on doit considérer cette fête. Mais surtout, qu'est-ce que l'amour selon la Bible ? Donc je t'invite à t'installer, je vais y arriver, comme tu le souhaites, à prendre un café, un thé, bref, tout ce que tu veux. Installe-toi, on va parler ensemble. Pour revenir à la source, on va revenir aux origines de la Saint-Valentin. Donc, on le sait, aujourd'hui, la Saint-Valentin, ça a une connotation de fête commerciale pour certains. Mais quand on remonte, elle a vraiment des origines bien plus anciennes. Et la Saint-Valentin, elle tient son nom de Saint Valentin, qui était un prêtre chrétien du IIIe siècle sous l'Empire romain. À cette époque, l'empereur Claude II interdisait le mariage des soldats, pensant que les hommes célibataires étaient de meilleurs combattants. Mais Valentin, convaincu que le mariage est un don de Dieu, aurait continué à unir les couples en secret. Il fut alors arrêté, emprisonné et finalement exécuté le 14 février. Finalement, le 14 février, c'est pas forcément un jour de joie. Bref, selon la légende, avant de mourir, il aurait écrit une lettre à la fille de son geôlier, signée Ton Valentin. Ce qui pourrait être à l'origine des cartes de Saint-Valentin. Bref, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais dans plusieurs dessins animés, quand j'étais jeune, on parlait des cartes de Saint-Valentin. Je crois que c'était dans Franklin. Bref, je me rappelle encore de ça alors que j'ai 30 ans cette année. Bref, au-delà de cette histoire, bien évidemment, comme vous le savez et comme je le répète à chaque fois, l'Église a repris une date d'une fête païenne romaine qui s'appelait les Lupercales et c'était une célébration liée à la fertilité. Bien évidemment, comme je l'ai dit pour Halloween et toute autre fête, l'Église a donc repris cette date pour lui donner un sens chrétien. Pour christianiser les fêtes païennes, on a posé une fête par-dessus, quoi. Bref. Aujourd'hui, la Saint-Valentin, on a vu, c'est une fête de consommation où l'amour se mesure souvent en cadeaux et en grandes déclarations. Pourtant, la Bible nous parle d'un amour bien différent, un amour qui ne se limite pas aux émotions et aux gestes extérieurs. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, l'apôtre Paul décrit l'amour véritable. Il nous dit que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, que l'amour n'est pas envieux, que l'amour ne se vante point, qu'il ne s'enfle point d'orgueil, qu'il ne fait rien de malhonnête, qu'il ne cherche point son intérêt, qu'il ne s'irrite point, qu'il ne soupçonne point le mal, qu'il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc on est très loin des clichés romantiques. L'amour selon Dieu, c'est un engagement, un choix, un don de soi. Parce que oui, l'amour, c'est aussi mourir à soi. C'est donner une partie de soi. Et quand on devient une seule chair, il y a bien le fait de prendre en considération l'autre. Sinon, autant rester célibataire. Bref, vous avez compris, l'amour, c'est pas simplement un sentiment qui va et qui vient selon les circonstances, mais c'est un choix, un don de soi, un engagement. On ne blague pas avec ça. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas réveiller l'amour avant l'heure. Parce que ça peut faire des dégâts suprêmes. Vraiment. Si on parle d'amour, évidemment, on ne peut pas passer à côté du plus grand exemple d'amour qui ait jamais existé, l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. Parce que oui, l'amour, c'est aussi le sacrifice. Dans Jean 15, verset 13, Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a quitté son ciel de gloire, il a pris notre place à la croix, il a subi le rejet, la souffrance et la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, cet amour n'a rien à voir avec des chocolats, des bouquets de fleurs, des bijoux, mais c'est un amour qui donne, qui pardonne, qui sert et qui se sacrifie. Et en fait, le mariage, c'est ça. Et je crois que c'est pour ça que certains couples ne perdurent pas, que ce soit dans le monde ou ailleurs,
C'est parce que l'amour de certains est basé sur quelque chose de spécifique. Par exemple, certains vont s'aimer parce qu'ils sont attirés physiquement. Mais ça, c'est pas vraiment de l'amour. Parce que dès lors que le corps va changer, par exemple à cause d'une grossesse, il va y avoir un désintérêt de l'un ou de l'autre par rapport à cela. Et ça fait que certains couples vont se briser. Donc je crois qu'il est important d'avoir des bonnes fondations et d'avoir des bonnes fondations de ce qu'est en fait le véritable amour et sur quoi on doit poser notre fondation pour que cet amour perdure toujours. Et c'est très important. Et bien évidemment, je le répète, mais l'amour, ça demande de mourir aussi à soi-même. Parce qu'on n'est plus un, mais on est deux. Deux personnes différentes avec une éducation différente qui ne forment plus qu'une seule chair. Donc, c'est un process et ça demande de s'adapter, etc. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit fêter la Saint-Valentin ? Clairement, la Bible, elle ne nous interdit pas de célébrer l'amour, surtout lorsqu'on est époux ou fiancé. Mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas laisser la culture du monde déformer notre vision de l'amour. Et bien évidemment que si tu es marié, que tu es en couple, tu peux honorer ton conjoint ce jour-là. Il n'y a pas de souci. Mais n'attends pas ce jour-là précisément pour le faire. Honorer ton conjoint, honorer ta femme, ton mari, c'est tous les jours. C'est pas simplement le jour de la Saint-Valentin. Et si tu es célibataire, je tiens à te rappeler que ton identité ne dépend pas de ton statut relationnel, de ton statut marital, mais de ton appartenance à Christ. Et que l'amour humain, c'est beau, mais le plus grand amour que tu puisses recevoir, c'est celui de Jésus. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est facile de dire ça quand on est marié. J'ai déjà reçu ce genre de message. Et avant d'être mariée, j'étais célibataire, déjà, premièrement. Comme tous ceux qui sont mariés. Donc on sait ce que c'est que l'attente, on sait ce que c'est que d'espérer être en couple et de le vouloir et tout. Mais je crois vraiment que le temps du célibat, c'est aussi un temps béni et que c'est un temps où on peut croître énormément dans notre relation avec le Seigneur. Et non pas que j'envie encore cette période, mais il y a certaines choses qui sont superbes dans le célibat quant à le fait qu'on puisse passer du temps avec le Seigneur dans le service et tout, que quand tu deviens mari et femme, c'est plus pareil. Et quand tu deviens parent, c'est encore différent. Donc, je crois que chaque saison est importante et qu'il faut bénir chaque saison. Et ne pas se complaire dans la plainte. Parce que parfois, le diable essaie de nous maintenir là-dedans, alors qu'il y a du positif aussi. Mais souvent, on le voit une fois qu'on en est sorti, malheureusement. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que si tu veux fêter l'amour, demain, le 14 février, tu peux envoyer un message d'encouragement, c'est un geste d'amour. Tu peux prier pour quelqu'un, c'est un geste d'amour. Tu peux bénir quelqu'un, c'est un geste d'amour. Et toi qui es célibataire, ce n'est pas simplement... Voilà, si t'as personne, t'as personne. Mais par contre, tu as des frères et sœurs, tu as peut-être des cousins, des cousines, des parents, des amis que tu peux bénir, que tu peux encourager, que tu peux honorer. Parce que il n'y a pas que le fait d'honorer son conjoint. On peut honorer un ami parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous écoute quand on n'est pas bien. Vous voyez ? Bref, moi je voudrais vous dire que la Saint-Valentin, c'est pas simplement une fête romantique, mais c'est vraiment une occasion de réfléchir au véritable amour, au sens du véritable amour, celui qui vient de Dieu et qui transforme nos vies, parce que c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu fait encore. L'amour, c'est pas un sentiment... Ce n'est pas qu'un sentiment éphémère en tout cas. Ce n'est pas une fête commerciale. C'est une décision, un engagement, un sacrifice. Et le plus grand amour, c'est pas celui qu'on écrit dans des poèmes ou des films romantiques, mais c'est celui de Christ à la croix, celui qui a donné sa vie pour vous. Alors voilà, moi je crois que la Saint-Valentin, c'est l'occasion idéale de méditer sur ce qu'est l'amour. L'amour biblique, l'amour selon la Bible. Et la Bible, elle est riche, mais quand je vous dis qu'elle est riche en explications, des différents types d'amour. Donc voilà, fêter l'amour, c'est pas seulement un jour par an, c'est un mode de vie. Être amour, c'est tous les jours avec Jésus-Christ. Dans nos relations avec les autres, quand on croise notre voisin, dans les réseaux sociaux, comment on s'adresse aux gens, comment dans les transports en commun. Partout en fait. L'amour, c'est nous.
en fait. L'amour, c'est Jésus qui vit en nous. Et comment nous, on va traiter les autres avec amour. En 2024, donc l'année dernière, j'avais écrit un plan de lecture sur l'amour. Je crois que c'était mon dernier plan de lecture d'ailleurs. Parce qu'avec les enfants, c'est une nouvelle saison et j'ai beaucoup moins de temps. Bien que franchement, je me régalais à écrire ces plans de lecture. J'y mettais vraiment tout mon cœur. Et c'était vraiment un travail que j'ai aimé. Et j'espère que le Seigneur me permettra de le refaire une fois que mes enfants seront à l'école, par exemple. Mais voilà. Et j'avais parlé du coup de l'amour. Et donc, je vais vous partager un peu tout ce que j'avais noté. Et clairement, la Bible, c'est un livre qui nous parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Mais également qui parle de l'amour entre les êtres humains. Et l'amour, selon la Bible, c'est un amour inconditionnel qui implique une relation d'amitié, de respect, de confiance et de fidélité. Et le passage que je vous ai lu tout à l'heure sur Paul quand il s'adresse aux Corinthiens, c'est un passage qui va utiliser le mot grec agapé pour décrire un amour qui est patient, bienveillant, qui ne jalouse pas, qui ne se vante pas, etc. etc. Et l'amour, selon la Bible, c'est un amour qui va au-delà des sentiments et des émotions. C'est un choix que nous faisons de respecter et d'honorer l'autre personne, de lui donner notre temps, notre attention et notre soutien. C'est un amour qui est à l'image de l'amour que Dieu a pour nous et qui nous appelle à aimer les autres de la même manière. N'est-ce pas magnifique ? Alors la Bible parle de divers amours et je vais vous donner la signification de chacun d'eux. Donc vous avez en 1 Corinthiens 13 ce que la Bible décrit magnifiquement, l'amour agapé. Et l'amour agapé dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec qui est utilisé pour exprimer l'idée d'amour. Mais il est distingué des autres formes d'amour telles que l'amour romantique, l'amour fraternel ou amical. L'amour agapé, il se caractérise par sa bienveillance, son profond attachement, sa fidélité et son engagement de la volonté. Et dans le Nouveau Testament, ce terme, il est utilisé pour parler de l'amour de Dieu, qui est un amour par nature. Tout ce que Dieu fait découle de son amour. Et c'est également décrit pour exprimer le respect et la fidélité d'un serviteur envers son maître. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment mielleux comme on pourrait le penser. Dieu aime parce que l'amour est sa nature et que c'est une expression de son être. Il aime l'homme non pas à cause de son mérite ou de sa vertu, mais parce que cela fait partie de sa nature et qu'il ne peut pas se renier lui-même. Donc l'amour agapé, c'est toujours exprimé par des actions. Et comme on l'a redit tout à l'heure, l'amour de Dieu est manifesté à la croix par le sacrifice de son Fils unique. Et ça, vous pouvez lire Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous n'avons pas mérité un tel sacrifice. Mais Dieu nous a prouvé son amour envers nous. Alors que nous-mêmes nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. L'amour agapé de Dieu est immérité, gracieux et toujours ça cherche à faire le bien de ceux qu'il aime. Et la Bible dit que Dieu nous aime d'un tel amour immérité. L'amour agapé de Dieu l'a mené au sacrifice de son Fils pour nous. Je ne sais pas si vous réalisez. Et nous devons aimer les autres avec l'amour agapé. Que ce soit nos frères dans la foi, mais également, comme Matthieu 5, 44 nous le dit, nos ennemis. Imaginez la dimension d'amour dans laquelle Dieu est et dans laquelle il veut nous conduire. Et dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous donne un exemple de sacrifice pour les autres et même ceux qui ne tiennent pas compte de nous. L'amour agapé dont Christ est le modèle n'est pas basé sur les sentiments, c'est un choix qui engage notre volonté, une disposition volontaire à mettre le bien-être des autres avant le nôtre. Et clairement, l'amour agapé, c'est pas quelque chose d'inné chez nous. Parce qu'à cause de notre nature déchue, nous sommes incapables d'aimer ainsi. Nous ne pouvons aimer comme Dieu qu'en puisant notre amour, notre agapé à sa source. Et sa source, c'est
par son Saint-Esprit. C'est par le Seigneur qui vit en nous. Alors, parce que Dieu nous a aimés, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu vit en nous. Parce que son esprit a été déversé sur nous. L'amour de Dieu, selon la Bible, est inconditionnel. Il est éternel. Il est décrit comme un amour parfait et infini qui dépasse l'entendement humain. Dans la Bible, Dieu est souvent présenté comme un père aimant qui prend soin de ses enfants et qui les guide tout au long de leur vie. Et cet amour est également manifesté par le sacrifice de son Fils à la croix pour racheter nos péchés, les péchés de l'humanité. Et le livre de Jean dans le Nouveau Testament dit que Dieu est amour et que cet amour est source de tout ce qui est bon dans le monde. En somme, l'amour de Dieu est un amour profond et inébranlable qui est accessible à tous ceux qui cherchent à le connaître. Et l'amour de Dieu, il transcende toutes les barrières, que ce soit des barrières raciales, d'ethnie, de sexe, de religion ou de statut social. Il est disponible pour tout être humain, sans exception, et il est toujours présent pour nous soutenir et nous guider dans les moments difficiles. Cet amour que Dieu nous donne, il ne dépend pas de nos actions ou de notre mérite, mais il dépend simplement de Dieu. Et nous pouvons ressentir l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne à travers les gens que nous rencontrons. Et je crois qu'on peut choisir d'être ces gens-là. En sachant que nous sommes aimés par Dieu, nous pouvons trouver la paix et la sécurité dans notre vie, même en temps de troubles et de difficultés. En fait, l'amour de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour surmonter toutes les épreuves et qui nous remplit de joie et de gratitude parce qu'on sait qu'on est aimé. Et ça nous donne une paix quelque part de savoir qu'on est aimé par Dieu. C'est ça aussi la différence avec d'autres religions, bien que je n'aime pas le faire, mais c'est que nous avons la certitude de savoir où nous allons après la mort. Parce que ça ne dépend pas de nous et que c'est un cadeau immérité. Vous voyez ? Également, la parole parle de l'amour éros. Donc ça, c'est la passion, le feu qui brûle et fait battre ton cœur plus vite, le désir, l'envie intense de partager des moments intimes avec l'autre. Clairement, c'est ce dont on parle dans les relations sexuelles et donc les relations maritales. Eros, c'est vraiment l'amour physique et sexuel partagé entre deux personnes. Toutefois, il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que les mœurs et la culture de l'époque a fait en sorte qu'il n'apparaisse pas plus. Parce que l'amour érotique, il est considéré pur dans le cadre du mariage. Mais voilà. Donc, à l'époque, c'était pas évident non plus d'en parler. Mais c'est un cadeau de Dieu pour les couples mariés qui leur permet d'exprimer leur amour, de se rapprocher et ainsi de garantir la survie de l'espèce parce que c'est ce pour quoi Dieu c'est la mission que Dieu a donnée à l'homme à la base de multiplier la terre, en fait, de se multiplier sur la terre et de faire des enfants, quoi. Et cependant, la Bible lui consacre un livre entier, c'est le Cantique des Cantiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais vous voyez que c'est Eros, quoi. Également, si l'amour érotique est centré sur soi, à contrario, l'amour philéo et agapa se concentre sur les autres. Et c'est tout ce qui est très important. Et que l'amour éros, s'il est seul, il ne peut pas subsister. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait que quand des gens sont ensemble parce qu'ils s'attirent physiquement et qu'il n'y a rien d'autre à côté, ça ne persévère, ça ne perdure pas. Ça ne perdure pas. Donc voilà, en dehors de ce cadre-là, Eros est perverti, sachant que en dehors du cadre du mariage, si vous vous remettez dans le contexte de Paul, les Romains, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à toute la mythologie et tout ça, et la Rome antique, vous verrez qu'il y avait tellement de mœurs sexuelles qui allaient dans tous les sens que c'est dans ce cadre aussi, dans le cadre de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, que Paul a donné ses instructions par rapport à cet amour-là. Également, vous avez l'amour philia. Et l'amour philia, c'est l'amour qui partage. C'est celui qui reçoit et qui donne. C'est se réjouir ensemble. C'est la convivialité, la joie de partager
c'est en fait ce que la Bible traduit comme l'amour fraternel entre chrétiens ou entre personnes qui ont des intérêts communs. Romains 12, verset 10 par exemple. C'est également l'affection qui unissait Ruth et Naomi. Ruth était veuve, mais cela ne l'a pas empêchée de développer une réelle amitié avec sa belle-mère. Elle aurait pu partir de chez sa belle-mère et retourner dans son pays, mais non, elle a choisi de suivre sa belle-mère. Également, vous avez l'amour storge, et ça, c'est l'amour naturel et familial, tel que l'amour entre un parent et un enfant. Et dans le Nouveau Testament, la forme négative de storge est utilisée 2 fois. C'est astorgos, ce qui signifie dépourvu d'affection naturelle ou instinctive, donc ne pas avoir d'affection envers un proche. Également, Romains 1, verset 31 décrit l'humanité pécheresse comme n'ayant ni amour ni miséricorde, et justement ce mot-là est traduit par astorgos, le fait de ne pas avoir de relation, d'affection envers quelqu'un qui est proche. Paul prévient que l'une des caractéristiques des temps terribles des derniers jours, c'est justement que les gens manqueront d'amour naturel pour leur propre famille. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous avez des familles unies, parce que gloire à Dieu si c'est le cas, mais c'est vrai que dans certaines familles, c'est plutôt compliqué. Donc voilà, les différents amours dont la Bible nous fait état. Et je crois que Dieu nous invite à incarner cet amour, parce que la Bible dit que Jésus vit en nous, et Jésus est amour. Et nous devons aimer notre prochain. Et même notre prochain qui tombe. Tout à fait. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aimer les pécheurs, en leur offrant fidèlement l'opportunité de recevoir le pardon disponible par le biais de Jésus-Christ. On ne doit pas les condamner. On n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, en conclusion, il y a différents mots employés dans la Bible pour désigner l'amour. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Et je crois que le plus important, c'est de retenir que... D'ailleurs, c'est un des commandements que Jésus nous a donné avant de partir, c'est « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. » Jean 13, verset 34. Dieu nous aime et il a donné son Fils unique en sacrifice à la croix pour nous. Alors soyons à son image et persévérons dans l'amour de notre prochain. Que Dieu vous bénisse.